Cochique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Cochique dans les prés, c'est la fleur. Pour cette journée, j'avais choisi en premier un parcours sur la voie verte, Passa País, entre Olargues et Saint-Pons, long de 2 km. Cette voie verte a été construite sur l'ancienne voie ferrée qui allait de Masamet à Bédarieux et permet de parcourir 75 km en toute sécurité, sans nuisance. Elle est aussi jalonnée d'étapes d'intérêt touristique. Suite à la sécheresse de cet été, il n'y avait pas beaucoup de plantes fleuries. Nous nous sommes donc intéressés aux arbres. Yolande a ouvert la floromède, Guy a sorti sa loupe et Dominique sa tablette. Si avec ça on n'y arrive pas, c'est qu'on est vraiment nul. Parmi les arbres de la voie verte, on a trouvé un érable champêtre et un érable de Montpellier. Pour les reconnaître, c'est très facile. L'érable champêtre a des feuilles à 5 lobes et celui de Montpellier en a 3. Les fruits sont des samars, ils sont ailés. Ceux de l'orme champêtre forment un angle presque plat, alors que ceux de l'érable de Montpellier ont les ailes parallèles. Alors, si c'est poilu, c'est la bruyère. T'as vu que j'ai pensé à toi, Jean-Paul, j'ai dit, il va pouvoir s'asseoir tout le long du chemin. Bon, allez. Au bas de cette paroi rocheuse coulait un filet d'eau et nous y avons trouvé quelques fougères. D'abord la fougère femelle. Ces frondes d'aspect fragile peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de haut et sont divisées 2 ou 3 fois. Dessous, les sores, plus ou moins en forme de rein, sont protégés par des indusies persistantes, étroites, aux bords frangés. La doradille noire, dressée, les pennes sont opposées de forme ovale, avec un pétiole brun foncé à noir luisant. Sous les pennes, les sores sont disposés de façon linéaire et oblique. La doradille des ânes a des feuilles luisantes à contours triangulaires, arquées, 2 à 3 fois divisées en lobes à dents aiguës. Le pétiole est presque aussi long que le limbe. Ces sores marrons ont une disposition bien particulière. Le polystiche à cils raides, avec des pinnules asymétriques qui font penser à une main avec un pouce tendu. Le rachis, brun clair, est muni de nombreuses écailles. La fougère mâle présente un port en touffe. Les frondes peuvent mesurer jusqu'à 120 cm de haut. Le pétiole et le rachis des frondes portent de nombreuses écailles de couleur rousse. Cette fougère se distingue de la fougère femelle par ses folioles nettement moins finement découpées. Les sores sont assez gros, en forme de rein, et protégés par un indusie qui persiste assez longtemps. La fougère aigle est la plus commune, très envahissante. Ses frondes peuvent atteindre 1 mètre de haut. De forme triangulaire, elles ont tendance à se courber parallèlement au sol. Elles sont divisées plusieurs fois. Elles ne portent que rarement des sores et se reproduisent surtout végétativement. Sur cette paroi, on trouvait également du houblon. C'est une plante à tige volubile. Les feuilles opposées ont différentes formes, soit arrondies, soit découpées en 3 à 5 lobes. Les fleurs verdâtres sont sur un long pédoncule. Elles donnent un fruit en forme de cône globuleux formé d'écailles membraneuses contenant une graine et dont le bruit, lorsqu'on le froisse, rappelle celui des cigales.
C'est une plante cultivée pour ses cônes, dont les glandes donnent à la bière son amertume et en facilitent la conservation. La plante favorise la digestion. On a trouvé un pied avec le fruit de la nigelle de Damas, tale bleu pâle, entourée de feuilles plumeuses. Les feuilles alternes sont divisées en lanières filiformes. Voici une piste pour reconnaître le cornouiller sanguin. C'est un arbuste à fleurs blanches, à fruits noirs. Les tiges sont rougeâtres. Les feuilles rougissent dès le mois d'août, avant de tomber. Pour reconnaître le cornouiller sanguin, on découpe délicatement le limbe. C'est les spirales de lignine des vaisseaux qui se déroulent quand on les casse, qui existent chez les vaisseaux jeunes. Nous nous sommes posé beaucoup de questions sur ce pont au-dessus de la piste verte où l'on accède par une rampe et qui a tout le long une rigole. Il devait y avoir une usine en bas, à tous les coups, qui avait besoin d'eau. un moulin, un truc, quelque chose qui avait besoin. Ça me plairait plus comme explication. Ah bon? Mais pourtant, c'est pas simplement pour foutre l'eau dans la rivière, ça. Hein. Ils ont capté l'eau, c'est tout. C'est un captage, bon, l'eau, alors simplement de l'eau, oui. Mais ils étaient forts. Sinon, ils auraient fait. Je vous ai compris. Pour ne pas faillir à la tradition instituée par le badaud, nous avons mangé à 13h30, mais sur l'aire de pique-nique. Le grand luxe, quoi. Lorsque les ventres sont pleins, on peut aller admirer la source. Voici des morceaux de vidéo de cette source prise à différentes périodes de l'année. Cette source de Fréjaux, qui en occitan signifie froide, est une résurgence qui s'écoule en cascade par une anfractuosité de la roche pour venir alimenter une belle vasque située dans un méandre du Jord. C'est un lieu de baignade très fréquenté par grande chaleur. Si on compare le lit du Jord ce jour-là au lit du Jord au printemps ou en automne, on voit qu'il y avait très peu d'eau ce jour-là. Tout comme le site de la source de Fréjaux, le site de l'Albine fait partie des domaines départementaux de l'Hérault. Ce sont des sites naturels acquis, aménagés et entretenus par le département. Aujourd'hui, plus de 20 domaines départementaux sont ouverts au public. Le département y organise et soutient de nombreuses manifestations à caractère festif, culturel, ludique, sportif ou pédagogique. Niché au creux de la vallée de l'Orbe, au pied du massif du Caroux, sur la commune de Saint-Martin de Larçon, le domaine de l'Albine symbolise les empreintes du passé. Petit patrimoine bâti lié à l'eau, terrasses à pierre sèche, chemins en calade, vergers donnent une forte valeur patrimoniale à ce lieu. Le ruisseau de l'Albine servait autrefois, au XIVe siècle, à faire fonctionner le moulin à huile, situé à l'emplacement actuel de l'usine électrique en aval du ruisseau. Les paysans l'utilisaient pour la fabrication de l'huile d'olive. La zone centrale du domaine a certainement été utilisée par le passé pour le pâturage des ovins ou des caprins. En effet, la présence d'une draille nous montre le chemin qu'utilisaient les bêtes pour aller vers les hauts pâturages l'été. Cette calade desservait aussi les terrasses castanéicoles qui facilitaient le ramassage des châtaignes. L'utilisation des terrasses comme système de culture est une des principales méthodes d'aménagement des versants en milieu méditerranéen. Nous avons trouvé un arbre à papillons, le Buddleia David. Son nom est un hommage au botaniste anglais Budleigh. L'arbre a été importé de Chine en 1889. Les feuilles sont simples, allongées, vert foncé dessus, blanchâtre dessous. Les fleurs lilas en tube sont groupées
en longue panicule. Fleuries de juin à octobre, ces fleurs très parfumées attirent les papillons. Oui, agrostis. Le nouveau nom, c'est Cyperus. Ah mais moi j'ai mis le vieux, c'est pas grave. Hein. Là, le problème, c'est qu'il y a eu, c'est que ça a été mal rafistolé. Parce que normalement, pour faire une voûte, il ne faut pas qu'il y ait du ciment. En plus du ruisseau de l'Albine, le domaine possède 2 sources. Fécondation, il va y avoir un œuf. Ah, mais voilà des petites fleurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Qu'est-ce que dit la chanson? Et oui, c'est la chanson, c'est ça. Mais maintenant, je me méfie parce que. Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Colchique dans les prés, c'est la fin de. Essayons de faire la différence entre le crocus et le colchique. Ils ont tous les deux 6 tépales. Pour les différencier, il faut compter le nombre des étamines. Le crocus n'en a que 3. Le colchique en a toujours 6. Ils fleurissent tous les deux en automne. Mais le colchique n'a pas de feuilles. Elles n'apparaissent qu'au printemps, avec le fruit. Alors que le crocus a les feuilles en même temps que les fleurs. Et vous coupez la tige avec les ongles. Voilà. Vous cueillez la vous fleur. connaissez toute la fleur. Oui. Ah oui, on prend toute la fleur. Voici le crocus sativa, plus connu sous le nom de safran. Et ce chant dans mon cœur murmure, murmure. Et ce chant dans mon cœur murmure le bonheur. La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone. Et nous avons fini par la visite de la capitaine.